Bonjour à tous, on parle vacances ensemble aujourd'hui et on parle vacances d'été parce que vous allez voir, elles vont arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le droit de nous projeter, se projeter, mais où? Eh bien, en France, tout simplement. D'abord parce que c'est recommandé, et puis enfin tout simplement parce que la France est un pays sublime. Avec nous, Pierre Bonte. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez pour cet été? Donnez-nous vos petits secrets, faites-nous envie un peu. La France, c'est un condensé de la beauté du monde. Il y a une partie de la côte normande qui est moins connue que les autres, c'est ce que j'appelle la côte d'Albâtre. Ce sont des grandes falaises qui sont échancrées de temps en temps par des petits ports de pêche et avec des stations balnéaires, comme Veules-les-Roses aussi, qui a le plus petit fleuve de France. Vous savez que la Veule, elle fait 1 km 100 et alors, elle traverse le village et alors, vous faites la promenade de bord de rivière. C'est magnifique. Ok, pour la côte, maintenant faites-nous rêver avec l'intérieur des terres. Alors, on va aller un peu plus loin. Moi, il y a un département que j'aime beaucoup, c'est l'Aveyron. Et il y a là un village magnifique qui s'appelle Najac. Najac, c'est un des plus beaux villages de France d'abord, mais il est bâti tout en longueur sur une arête rocheuse qui est dominée par un donjon de plus de 100 mètres de haut. On a une vue merveilleuse et vous y allez, si vous pouvez, le troisième dimanche d'août, parce que c'est la fête de la Foisse. La Foisse, c'est le gâteau traditionnel du Rouergue de l'Aveyron. C'est une ville qui est petite ville, 700 habitants, très vivante. Ah, ça fonctionne bien, hein, vous nous donnez envie. Allez, encore une petite idée, s'il vous plaît. On va pas aller très loin. Dans le département voisin, le Lot, il y a un village qui m'est particulièrement cher. Vous savez, c'est mon cul. Mon cuc, mon cul. Ah, on n'y échappera pas. Très Ce bien. village est devenu une célébrité grâce au petit rapporteur, bien sûr. Il y a Daniel Prévost qui était allé faire une interview. Mais c'est pas seulement un village qui a un nom rigolo, hein. C'est un très, très beau village. Un ancien castrum avec une petite rue, des petites rues bordées de maisons à colombage. Et il y a une rue en particulier qui désormais s'appelle la rue du petit rapporteur, que j'ai inaugurée il y a une dizaine d'années parce que la commune doit tout au petit rapporteur. Elle a eu une invasion touristique qui s'est un peu calmée maintenant, mais qui a redynamisé le village. Vous ne perdrez pas votre temps si vous allez faire un tour du côté de mon cul. Merci beaucoup, Pierre, vous nous avez fait rêver. Mission accomplie. Eh ben, c'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de parler de la France. Merci.